Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Jean, chapitre 10. On demeure dans ce chapitre. Il y a tellement de choses à dire de ce chapitre. Bonjour, Jeff. Bonjour, Régent. Oui, c'est vrai, hein? Il y a beaucoup de matériel. Il y a peut-être des vérités en plus qui ne sont pas naturelles pour nous. Ce n'est pas d'une logique naturelle qu'on peut les entendre. Il faut vraiment que ce soit le Seigneur qui les proclame. Et puisque c'est lui qui les déclare, alors c'est digne de foi pour nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Régent. Bienvenue à l'émission. Merci. Prêt à faire face à Jean chapitre 10? Ah, ben avec plaisir. Oui, hein? Ah oui, c'est... L'évangile de Jean, en ce qui me concerne, en tout cas pour moi, c'est comme du gâteau, comme un dessert. Pas parce que c'est facile à comprendre, mais parce que les vérités qui ressortent de là, c'est tellement grand, c'est tellement... ça fait tellement de bien. Tu sais, dans la mesure où moi, je peux les comprendre, là, remarque bien, là, dans ma petite capacité, là, quand je saisis ça, là, ça restaure mon âme. Et vous? C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission. C'est Jésus qui se révèle à travers Jean chapitre 10. Mais de quelle façon devrait-il se présenter encore aujourd'hui pour atteindre la population? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, nous allons commencer d'une toute autre façon. On va lire la question ou les questions d'un de nos téléspectateurs qui est devenu un ami pour nous, M. Tremblay. Il a écrit quelques questions concernant la venue de Jésus-Christ. S'il revenait en 2013, comment devrait-il se présenter à nous? On va regarder ça, puis ça va aller de pair avec le texte que nous allons étudier. Mais juste avant, Jeff, veux-tu nous conduire dans un instant de prière? Okay. Seigneur, on te demanderait encore une fois, basé encore une fois sur ton invitation par Jésus-Christ, à bénir, Seigneur Dieu, nos autorités civiles, à leur donner ta sagesse, la crainte de ton nom, Seigneur Dieu, cette recherche de ce qui est vrai, de ce qui est juste, afin que, Seigneur Dieu, dirigé par des autorités que tu diriges, que tu bénis, on puisse continuer à mener une vie paisible et tranquille en toute piété devant toi, Seigneur. Je te remets aussi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des problèmes, des questions, que ce temps qu'on passe ensemble puisse être une réponse, que tu puisses te servir de nous pour répondre, soit des questions, ou même encore une fois, Seigneur Dieu, on s'associe avec eux pour te faire connaître leurs besoins, que ça puisse être une guérison ou vraiment des choses qui les affligent. Viens nous aider, même si ça ne réglera pas tout, car tu nous as promis de régler surtout l'éternité devant nous. Néanmoins, merci de soulager leur marche ici-bas maintenant avec toi. Alors, merci, Père, de nous bénir par ta parole dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, voici non seulement des questions, mais des commentaires de M. Tremblay qui nous suit depuis un bon nombre d'années maintenant, aussi bien à la télé que via sur Internet. Il dit, « Chers amis, si Jésus revenait, que lui arriverait-il? Jésus est venu il y a 20 siècles, et il a été lâchement exécuté et crucifié. Cela est historique, universellement reconnu comme un fait scientifique indiscutable. Jésus a existé, il a bel et bien vécu en Palestine, comme le disent les Écritures ou la Bible. Maintenant, avec un effort d'imagination, si Jésus revenait en 2013 avec les mêmes intentions qu'il y avait il y a 20 siècles, comment serait-il accueilli d'après vous actuellement? Et selon vous, quels seraient les arguments de ceux qui refuseraient de croire en lui? Une dernière question, un autre volet de la question. Que devrait dire Jésus pour mieux se faire accepter aujourd'hui, selon vous? Merci de vos réflexions. Intéressant. Oui. Ben moi, je pense que d'abord, concernant la dernière question, je pense que Jésus, il ne tenait pas nécessairement à se faire accepter. Tu sais, c'était pas comme lui, il faut que vous m'acceptiez. C'était qu'il venait se présenter comme il était et que la réception ou non qu'on faisait de lui, il y avait des conséquences qu'on devait assumer. Mais, tu sais, je veux dire, et puis moi, je pense que s'il revenait aujourd'hui, ça ne serait pas différent. Je pense que Jeff nous parle souvent de la différence entre la condition et la nature humaine. Et je commence à comprendre un peu. Et la nature étant... Et je pense que la condition humaine, au cours des 20 derniers siècles, s'est beaucoup améliorée. Aujourd'hui, tu sais, on peut avoir des soins, on a rendu la vie beaucoup plus confortable, mais la nature humaine n'a pas changé d'un iota. La nature humaine est restée la même. Donc, l'accueil qu'on ferait à Jésus serait sensiblement le même
que l'accueil qu'il a eu. Moi, je pense, en tout cas. Oui, je suis convaincu, oui. Et surtout par rapport à ce que Jésus nous dit, parce qu'on a repris ce questionnement-là très bien, pour nous faire revenir sur un texte biblique de l'Évangile de Jean. Oui, au chapitre 10, où Jésus va donner la raison pourquoi les gens, les Juifs ici à son époque, ne croyaient pas en lui. Donc, un peu comme tu le rappelles, Jean-Pierre, il n'est pas venu en espérant être bien reçu. C'est pas un politicien qui essaie de nous gagner. Il fait même pas les miracles, les délivrances pour essayer de dire, regardez, je vais vous avoir... Gagner une certaine popularité. Oui, parce qu'il sait de toute façon que tout ce qu'il va faire, il le dit même à ses disciples à la fin, on va le voir plus tard, là, mais il va dire même à ses propres disciples, maintenant, là, vous ne pouvez pas me suivre. Comme je l'ai dit aux Juifs, vous non plus, vous ne pourrez pas me suivre. Et Pierre, c'est là qu'il dit, écoute, moi, je mourrais pour toi. Et, il était sincère. Oui, oui. Parce qu'encore une fois, il est très difficile pour nous d'admettre que notre nature humaine, elle est si affectée. Quand Dieu dit, maintenant, on est totalement séparés, ben c'est ce qu'il va démontrer ici. Donc, il y aurait eu le même accueil, c'est sûr. Il y aurait le même accueil. On aurait peut-être des arguments moins religieux, au Québec, on va dire, mais on le lapiderait tout autant, ou bien on l'enfermerait dans l'asile en disant, il est fou, il se prend pour Dieu. Puis, en plus, l'athéisme d'aujourd'hui fait que les gens se disent, il n'y en a pas de Dieu, puis en plus, il se prend pour quelque chose qui n'existe pas. T'sais, fait que, il ne serait pas plus reçu, malgré les miracles. Aujourd'hui, même, les gens pourraient même dire, non, c'est un gars qui a une science ou une technique qui nous trompe, parce que même des grands magiciens ou des... Prestigitateurs. Merci. Je pense à Langevin, là, il est vraiment bon, hein, le jeune Langevin, il est vraiment fort. Bref, il montre que c'est des illusions. Alors, on serait un petit peu comme Pharaon avec ses propres magiciens, en disant, ben, les miens sont capables d'en faire du pareil, donc c'est du trompe-l'œil. Et Mesmer, lui? Même chose, je veux dire, c'est un gars... Ils sont forts, les gars, tu sais. Ils sont vraiment forts. Mais on aurait encore des arguments pour dire non. Et ceux qui sont appelés, ceux qui sont les brebis du Seigneur, eux, auraient encore les mêmes arguments pour dire oui. Voilà. C'est ça qui est le plus mystérieux. Voilà. Hein? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on dit, si Jésus revenait, mais dans un certain sens, à travers ses émissions, à travers la parole de Dieu qui se répand, il revient, Jésus. Il se présente encore à nous. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Quelle réception on lui donne? Alors, on a la réponse à la question du monsieur ici. Et comme tu viens de dire, le Seigneur ici, il dit... Et ça m'a toujours étonné, ces gens-là l'ont entouré, hein, le verset qu'on a vu la semaine dernière, ils l'ont comme entouré pour le prendre. Tu sais, là, Jésus ne pouvait pas fuir nulle part, ils l'ont encerclé. Et puis là, ils lui ont dit, tu vas nous le dire. Tu sais, c'est comme si c'était, regarde, on veut savoir. Et le Seigneur leur dit, je vous le dis depuis le début, mais vous ne croyez pas. Puis là, je vais vous dire pourquoi vous ne croyez pas. Après la séquence. Après la séquence qui vient, parce que Jean-Pierre, il soulève du suspense dans l'émission, là. C'est bien. Mais non, mais c'est vrai, la raison est foudroyante. Elle va venir, oui. Ouais. On va en faire la lecture, elle est dans la parole de Dieu, dans le texte d'aujourd'hui. Et une autre façon de comment Jésus sera reçu ou perçu aujourd'hui, c'est notre réaction, c'est votre réaction aussi. Comment percevez-vous, comment accueillez-vous ce message présentement chez vous? Vous en faites part, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou via nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, la lecture de la Bible qui servira de base à cet enseignement d'aujourd'hui. Quand tu n'aimes pas le message, tu veux tuer le messager, c'est toujours l'idée. Alors, c'est ce qu'ils vont vouloir faire. Ils vont vouloir se débarrasser de lui. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Oui, pourquoi est-ce que c'était si difficile dans le temps d'accepter que Jésus était le Messie, surtout de la part des chefs religieux? On a une réponse de la part de Jésus lui-même. Jean chapitre 10, versets 25 à 30. Je vous en fais la lecture. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle
et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Voilà la réponse, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Débattez-moi ça, là, maintenant. Non, mais c'est terrible quand on y pense. Ouais. Alors, eux qui se croient être vraiment, tu sais, les gens qui sont dans la vérité, dans la lumière, c'est Israël, c'est le peuple qui a reçu la parole de Dieu, le peuple qui a eu les prophètes, le peuple de la révélation, c'est les dirigeants religieux. Alors, Jésus arrive et il leur dit, « Vous n'êtes pas de mes brebis. » C'est à peu près la pire insulte qu'il pouvait leur faire. « Vous croyez pas? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Pendant longtemps, j'entendais parler de ce texte dans le sens inverse. C'est comme si on disait que vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas. Donc, la raison pour laquelle vous n'êtes pas de mes brebis, c'est que vous ne croyez pas. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Il dit le contraire. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc, il soulève ici quelque chose qui vient heurter notre logique et qui vient heurter toute conscience d'individu. Il y a même des gens qui se révoltent quand ils lisent des choses comme celle-là parce qu'ils disent, bon, ben, c'est injuste, d'abord, c'est bon, alors on veut, un peu comme eux ont fait. Alors que le contraire arrive chez la brebis. Parce que, comme on l'a vu un petit peu avant, dans une émission précédente, alors qu'on parlait des bergers et des brebis, et la brebis en reconnaît la voix du bon berger. Et pour la brebis, c'est comme si c'est ça que j'attendais. C'est ça que... Pourquoi est-ce que nous, on est venus? Tu sais, je veux dire, si on retourne en arrière, quand toi, Régent, t'es venu au Seigneur, toi, Jeff, est-ce que j'étais prédisposé? Est-ce que j'avais fait des... Regarde, c'est vrai que je me suis retrouvé au cégep en philosophie, sciences religieuses, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Mais ma vie était complètement le contraire de ce que normalement on pourrait entendre d'une vie de quelqu'un qui veut aller avec Dieu. Tu comprends-tu? Moi, là, Dieu, il était même disparu de mon écran radar. Mais le Seigneur est venu me chercher. Et aujourd'hui, je sais que j'étais sur le chemin large qui mène à la perdition. Et moi, je ne cherchais pas Dieu, mais il est venu me chercher, il m'a bousculé, il m'a réveillé, il m'a attiré à lui, il s'est révélé à moi. Tu sais, mes brebis entendent ma voix. Tu sais, il y avait quelque chose, comme quelque chose d'irrésistible à travers. Tu sais, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est la vérité, jusqu'à ce que le Seigneur nous amène à lui, il nous ouvre les yeux. Et c'est un peu qu'est-ce qu'il dit à ces gens-là, vous n'êtes pas de mes brebis. C'est terrible ce jugement-là. Ce que ces gens-là ont entendu de la bouche de Jésus, là, ça a été leur condamnation éternelle, finalement. Vous êtes, tu sais, je veux dire, c'est... Puis d'ailleurs, leur réaction, c'est parce que devant une réponse comme ça, tu n'as pas le choix. Ou bien tu acceptes et là tu te dis Seigneur, fais quelque chose pour que je devienne une de tes brebis. Là, et ça vient te triturer tellement que à un moment donné, tu vas réaliser puis je suis peut-être une brebis finalement si ça me travaille tant que ça. Tu sais. Ou bien non, ça va faire l'effet contraire. Tu sais. Ça fait l'effet que tu veux te débarrasser. Quand tu n'aimes pas le message, tu veux tuer le messager. C'est toujours l'idée. Alors c'est ce qu'ils vont vouloir faire. Ils vont vouloir se débarrasser de lui devant une réponse comme celle-là. Mais ça soulève toute cette idée de l'amour de Dieu pour ses élus, pour ses enfants. Ça dépasse notre capacité d'entendement. Tu sais, on aimerait, nous autres, avoir un bon Dieu, tu sais, le bon Dieu style condescendant pour tout le monde, qui... tu sais, Dieu, la Bible dit qu'il aime. Il est bon. Dieu a tant aimé le monde. Tu sais, il aime. Dieu est amour, la Bible dit. Mais il faut faire attention, c'est qu'il y a des gens qui, de toute éternité, ont été prédestinés comme étant des élus à devenir des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans l'Évangile aux Romains, chapitre 8, dit que ces gens-là, il les a connus d'avance et à un moment donné, il les appelle. Il les a appelés. Ceux qu'il a connus, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, etc. Jusqu'à glorifier. Oui. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, dans cet espace-là, il y a l'appel. Et c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Le Seigneur, il est en train d'appeler ses brebis. Mais il y a des gens qui entendent l'appel, mais qui entendent de leurs oreilles l'appel, mais que ça ne les touche pas. Ça les laisse complètement indifférents. Et alors ça, on devrait se poser des questions. Si devant l'appel du Seigneur, devant la prédication de la croix, devant la parole de Dieu, si on est vraiment indifférent, il y a peut-être un problème sérieux dans notre vie. En tout cas, c'est la question que soulève Jésus ici, je pense. Et c'est le but, le pourquoi de nos émissions. C'est afin de faire retentir davantage cet appel, cette invitation à vous qui êtes à l'écoute. C'est pour cela que la parole de Dieu est propagée, elle est annoncée.
afin de pouvoir donner une opportunité à chacun d'entre vous d'entendre. Est-ce que vous entendez comment répondre, comment réagir à tout cela? Et nous aimerions savoir comment vous êtes en train de réagir face à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Quel intérêt vous avez? Est-ce que c'est grandissant? Que se passe-t-il chez vous lorsque vous voyez ce genre d'émission, que vous entendez ces messages concernant l'Évangile, la personne de Jésus-Christ? Un service tout à fait gratuit. Pour nous en faire part, prenez votre appareil de téléphone immédiatement, à l'instant même, composez un 877 l'Espoir, un 877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, eh bien, on vous donne la suite de cet enseignement de Jean chapitre 10. Donc, la brebis, là, elle reconnaît son besoin. Personne ne peut être sauvé avant d'avoir réalisé... Mais attends, moi, je suis perdu, là. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. La question que vous vous posez présentement est peut-être celle-ci. Comment puis-je savoir si je suis une brebis du Seigneur? Oui, c'est le questionnement que sûrement Jean veut qu'on arrive à se poser. Et non, est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je sens que je suis sauvé? Parce que ces gens-là ici, comme tu nous l'as rappelé, eux sont dans une culture d'un peuple qui a été mis à part, un peuple élu. Et ils ont été élus, mais ils ont oublié encore une fois sur quelle base Dieu les a élus. Dieu, par Moïse, il leur dit, je t'ai mis à part, Israël, des autres nations, pas parce que tu es meilleur, puis ni parce que tu es nombreux, ni parce que... Là, il enlève toutes les raisons, il dit, non, je l'ai fait à cause de moi. À cause de mon nom. À cause de mon nom, je l'ai fait pour moi. Oui. Là, tu dis, attends, pour toi? Et parce qu'il le rappelle en disant, en passant, même, tu es assez insignifiant comme peuple. Puis t'es un coup raide, t'es toujours révolté, puis je veux dire, en d'autres mots, je connais des peuples plus dociles que toi. Il a choisi des gens avec lesquels il y a des problèmes. Écoute, il s'est choisi des gens qui c'était supposément normal que ces gens-là comprennent en disant, hey, c'est sûrement pas quelque chose en nous autres qui fait qu'il nous a choisis. C'était le but. Et ceux qui sont appelés ont toujours cette caractéristique-là ici. C'est pas normal que j'ai cru. Ouais, exact. Tu comprends? C'est pas, hey, je suis bon, j'ai cru. Hein? Non, c'est ça. Tu sors du je suis meilleur, j'ai cru. Quiconque est sauvé, puis tu essaies de revenir à oui, je sais que j'ai pris une décision pour Christ, mais pourquoi je l'ai pris, cette décision-là? Qu'est-ce qui a précédé? Comment ça se fait que je me suis mis à vraiment y croire quand peut-être même 2 jours auparavant, ma vie était comme, bon, Dieu est peut-être là, peut-être pas là, mais chacun de nous autres, on a notre existence. Tu es dans une croyance que, ben écoute, si je meurs, je ne vais pas être si pire que ça quand même. Tu sais, et là, au moment que tu es saisi par Dieu, qui t'appelle, là, par contre, les petites œuvres, le côté que tu penses qui est pas pire, tu sais. Ça, écoute, là, ça... Hein? Ça revole. On l'amplifie, là, nous. Là, tu te sens pas bien, pantoute. Et puis, finalement, le Seigneur te montre une seule chose. Et tu réalises que c'est vrai, il n'y a pas d'autre option. Il te reste juste une chose, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, tu n'as pas le choix. Essaie pas de faire des offres ou m'acheter. Ça s'appelle de la prostitution. Donc, c'est celui qui réalise qui est en perdition. Exactement. Toutes les histoires dans les autres évangiles, tu sais, il y a un publicain, un gars de mauvaise vie, OK? Puis un pharisien, quelqu'un d'une bonne vie. Les deux montent au temple. Pour prier. Puis le pharisien, regardez avec l'attitude qu'il a. Ça, je pense que c'est dans Luc... De Luc quelque chose. Ouais. C'est dans la Bible. Là. Et puis, il s'en va au temple. Et la condition du juste, c'est d'abord, il fait aucun cas des autres. Premier symptôme, tous des insignifiants. Et puis, deuxièmement, il loue le Seigneur. Il est reconnaissant, mais de ne pas être comme le restant des hommes. Moi, je te loue, Seigneur, que je ne suis pas comme les autres. Et puis, tu sais, moi, je paye ma dîme. Moi, je prie. Moi, je fais ci. Là, le gars, il contemple ce qu'il fait. Et puis, après ça, il finit en mettant le clou dans le cercueil. Et surtout pas comme le publicain d'à côté. Le publicain, lui... Il n'ose même pas lever les yeux. Exactement. Puis, il dit, c'est impatience. Tu
Il essaie juste de gagner du temps en disant « Avant de me tuer, patience. » Il réalise, Voilà. ça fait aucun sens ma vie devant lui. Il y a de la douleur, on voit qu'il souffre cet homme. Il souffre, il est connecté, Dieu l'a branché sur son besoin de justice qu'il n'a pas. Il va au temple, Il va au temple juste pour dire « Écoute Dieu, t'as raison. » Il prend tout son courage pour entrer là. Et Jésus dit « D'après vous, lequel des deux retourne chez eux justifié? » Et c'est incroyable. Hein? Donc, la brebis, là, elle reconnaît son besoin. Personne ne peut être sauvé avant d'avoir réalisé « Mais attends, moi, je suis perdu, là. Je suis vraiment perdu. » Alors, une brebis, c'est celle qui reconnaît sa perdition, reconnaît son besoin. J'ai besoin d'être sauvé. Toutes les raisons que je me donne pour me comparer avec les autres ne tiennent plus. Ils tiennent peut-être, je suis peut-être capable de me comparer à d'autres individus. Mais je ne suis pas si pire. Pas à l'égard de Jésus. Mais il y a quelque chose, non, maintenant c'est fini. Là, il y a comme, tu sens là, que c'est insignifiant ce que tu es en train de vivre là. Puis même tes meilleures œuvres, là, c'est une farce. Je veux dire. Écoute, t'es même devenu arrogant et orgueilleux de les avoir faites. Tu sais, je veux dire, ça tient plus. Là. Tu dis non, si je meurs, je suis fini. Et là, on annonce l'annonce, on dit écoute, veux-tu être sauvé? Et tu dis oui, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec quasiment ton passé. Même s'il y a eu bien des misères puis bien des problèmes, ça a été juste comme, on peut dire, des moyens. Les douleurs, les souffrances, la maladie. C'est de perdre ce côté où tu penses que tu avais un droit sur Dieu. Tu viens de le perdre. Tu perds, puis plus tu avances en passant, je sais pas si ça veut dire. On perd le contrôle, hein? Ben, écoute, plus on avance avec le Seigneur, pour faire référence à une illustration de Mme Graham, hein, ben, plus finalement la lumière est forte, plus tu réalises à quel point que s'il n'est pas mort pour moi, je veux dire, puis il n'est pas ressuscité pour montrer qu'il a vraiment payé ma dette, ben, c'est sûr que je ne peux pas rentrer, moi, là. C'est sûr. Puis en passant, ma vie n'a jamais été aussi en règle qu'aujourd'hui. Mais malgré ça, à tous les jours, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a sauvé. Parce que même aujourd'hui, ma vie est en règle, il n'y a pas de problème. Je ne peux même pas me baser là-dessus encore aujourd'hui. Absolument pas. Après même tant d'années de vie chrétienne, je ne peux pas me baser sur ma vie actuelle. Et même toutes les œuvres qu'on fait pendant Haïti, on donne du stock, on soigne du monde. Écoute, je le sais que j'étais un épais d'arrogant. Tu comprends-tu? Quand je suis là, je me dis, t'es arrogant, t'es... L'arrogance. Niaiseux. Bon. C'est ça que ça veut dire. Non, mais dans le sens, parce que tu dis, et si t'étais dans leurs conditions, parce que finalement, Dieu a permis que tu sois pas dans leurs conditions. Si tu étais dans leurs conditions, puis là, tu réalises, mais pourquoi tu es comme, est-ce que vous m'admirez un peu quand même que je fais ça pour vous? Hey, c'est bon, c'est pas vrai? Ouais. Bon, ben, c'est ça une brebis. S'il me sauve pas, moi, je suis fait. C'est fini, je meurs. C'est ce qu'il veut dire ici. C'est clair, Jeff. Très clair. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, êtes-vous une brebis du Seigneur? En réalisant la perdition, en réalisant votre besoin, de le suivre maintenant dans la voie qui vous indique à prendre. Vous nous appelez, vous nous faites part de ce que vous êtes en train de vivre, vos décisions, 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647. Visitez nos sites aussi, écrivez-nous via espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on conclut l'émission. Il faut en venir là à réaliser, c'est le mendiant qui tend la main vers celui qui possède toutes choses. C'est incroyable. Et le Seigneur dit en plus, il dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Que laisser comme dernier message pour nos téléspectateurs? Quelque chose de positif quand même. Hein? On les a peut-être déprimés un peu. Oui, mais si il y a de la souffrance, de la douleur présentement, c'est bon, c'est un bon signe. Oui. On va chercher le remède, on cherche le médicament. Quand on souffre, on va chercher quelque chose pour essayer de soulager, alléger. Et avec Jésus, on n'est pas trompé. Il dit ici qu'à ses brebis, il donne. Il dit, je leur donne
la vie éternelle. Quelle assurance! La vie éternelle est un don, un cadeau que le Seigneur fait à sa brebis, consciente de son besoin. Jeff a très bien illustré le travail de l'âme qui désespère justement en voyant sa condition. Mais d'un autre côté, quand on voit le cadeau que Dieu nous offre, ça vient encore une fois nous écraser dans un certain sens parce qu'on se dit « je mériterais d'être justement comme une mouche écrasée et Dieu me donne la vie éternelle ». C'est incroyable. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il faut en venir là à réaliser, c'est le mendiant qui tend la main vers celui qui possède toutes choses. C'est incroyable. Et le Seigneur dit en plus, il dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Jamais. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la sécurité du salut. On est dans la main du bon berger. S'il y a quelqu'un dans l'univers qui est plus fort que Dieu, alors là, on est en insécurité. Mais c'est impossible. Ce que le Seigneur est en train de dire ici, il est en train de dire jusqu'à quel point son amour pour ses brebis est grand. Il va donner sa vie, il va les garder. Et comme Paul bon va nous berger. dire, rien ne pourra nous séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Absolument. J'avais déjà entendu John MacArthur qui disait, Jésus est mort pour nous sauver et il est ressuscité pour nous garder sauvés. Et je pense que c'est un peu un beau commentaire. Et on voit tout l'investissement de Dieu pour sauver une âme. C'est grandiose quand on pense, on prend Romains, l'Épître aux Romains, Paul décrit la nature, sa création, c'est l'empreinte de sa main, de sa puissance. Ça devrait déjà commencer à travailler en nous, dire je suis un être si merveilleux, une création de Dieu. Il y a quelqu'un qui a conçu l'être dont je suis. Il a pensé, il a le pouvoir de faire ce que je suis maintenant, l'être dont nous sommes. Ensuite, il y a la conscience. Il a mis la conscience chez l'être humain, justement pour le bien et le mal. Et il dit que tout être humain a cette conscience. Et ensuite, il parle de la loi. Il nous a donné la loi pour réaliser que nous sommes des gens coupables. On a mal agi. On n'a pas toujours agi selon la loi, le code de Dieu. Et puis finalement, l'apothéose, la révélation, c'est Jésus-Christ. Comme le Sauveur, le Seigneur. Dans Romains, on peut suivre toute cette révélation et à vous maintenant d'emprunter cette voie. Merci encore une fois. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.